Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour une enquête. Et une fois n'est pas coutume, eh ben, ce sera Ludovic, notre reporter sur le terrain. Voilà. Donc, souvenez-vous bien de prendre avec discernement tout ce qui sera dit pendant cette enquête, parce que le télépathe nous transmet des informations, et ces informations, les informations qu'il capte, elles passent par l'intermédiaire de ces filtres linguistiques et psychosensoriels également. Donc, voilà. Et ben, maintenant, il est temps pour vous de vous installer confortablement, poursuivre avec nous cette enquête. J'en profite également pour vous dire que si vous aimez notre chaîne, que vous aimez nos enquêtes et que vous nous aimez tout court, eh ben, abonnez-vous à cette chaîne, mettez-nous un petit pouce sur la vidéo et, euh, et c'est parti. Wake up. Wake up. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Très bien. Très très bien. Est-ce que tu vois ta partie éthérique? Je vois toujours de mon point de vue à moi, donc je ne sais pas. Je vois juste. J'ai une sensation je vois l'espace en fait, infini, et de silence. Et une notion de silence. Ok. Euh, Et si tu regardes tes mains? j'ai eu une image fugitive de deux mains que je mettais comme ça ou comme ça devant moi là. Comme si je les voyais, tu sais, un peu comme un négatif photo, quoi, argenté. Voilà, j'ai eu cette image-là. Je la mettais devant moi. J'ai l'impression que je suis dans quelque chose. D'accord. Alors je vais dire un mot parce que je ne sais pas ce qu'il vaut. Hein. Dans un vaisseau. Mais je pense que c'est un vaisseau individuel. Donc, je ne sais pas D'accord. si c'est le bon mot. Je sais pas si c'est le bon mot. Je revois. Alors je dis je revois parce qu'en fait ça me. Ah, c'est marrant ça. Bon, quand tu m'as demandé de regarder mes mains, j'ai vu mes mains et j'ai eu une notion d'une vitre devant. Je voyais l'espace. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu l'impression d'être à l'intérieur. Et du coup, quand je rebaisse un peu la tête, je revois, je dis bien, je revois comme une sorte de. Alors, je vais dire un tableau de bord, mais c'est pas un tableau de bord. C'est une grande plaque noire, ou comme un peu, tu sais, comme un vitrocéramique ou quelque chose de noir, quoi. Moi, c'est translucide là. Et je vois des couleurs qui bougent dessus. Et je dis je revois parce que ça me rappelle ce que je voyais quand j'ai rencontré pour la première fois Aura. Voilà, Très bien. Aura qui s'est présentée à moi en me disant je suis ton futur et en même temps je suis ce que tu as toujours été. Voilà. Donc j'ai l'impression que je suis dans le même vaisseau. Par contre, quand je regarde mes mains, c'est pas les mains d'Aura que je vois. Donc c'est la seule différence. Et est-ce que ça te pose problème? Est-ce que tu Aucun sens qu'il y a problème. quelque... Ok, Rien très ne va bien. me poser de problème aujourd'hui. Parfait. C'est très Je bien. suis bien, je me sens bien. Alors, c'est pas simplement que je voyais mes mains énergétiques. Je pense que le fait que je le voyais comme un négatif argenté, c'est parce que je pense que j'ai une combinaison. Je pense que c'est pas naturel. Il y a quelque chose sur mes. Je pense que Ok. c'est une combinaison. Ça me paraît plus proche de la manière dont on s'imagine le voyage stellaire que qu'autre chose. Alors, est-ce que c'est mental? Je sais pas. Très bien. C'est pas... Laisse l'information. Alors, l'information, déjà, c'est que je vois 5 doigts à chaque main. Donc, c'est pas du tout Ok. comme à l'époque d'Aura, parce qu'Aura en avait 3. C'est bien, je me vois humanoïde en fait, avec 5. Je me vois pas moi, mais. Alors, il y a un truc qui est étrange, c'est que je vois CCCP. Ce qui est assez étrange parce que CCCP, je sais pas si tu sais, c'est URSS, mais vu par les Russes. Ouais. C'est URSS en fait, mais c'est CCCP, je vois. Inscrit quelque part sur la combinaison. Ok. Eh ben très bien.
Ça, c'est étrange. Alors, tu vas regarder cette scène avec de la hauteur. Ouais. Et tu vas me dire ce que tu vois. Alors, je vois que ce vaisseau est c'est plus matériel que ce que je pensais. Donc, on est bien dans comme un véhicule 3D, vraiment 3D. Ok. Russe. Donc, il y a un Est-ce que truc tu as une noce? Pardon? je trouve étrange parce que j'ai l'impression que c'est trop loin de la Terre pour être normal. Là. Ok. J'aperçois pas la Terre. Je pense pas que je sois en orbite autour de la Terre. Enfin, je sais même pas si c'est moi d'ailleurs. Est-ce que c'est moi ça? Non, je pense que je prends de l'information. Très bien. Je pense pas que ce soit moi. Et le problème, c'est que je vois pas la Terre en dessous comme je devrais la voir. Je pense pas que je sois en orbite. Ou alors je suis dans une orbite tellement lointaine que c'est pas normal. J'arrive pas à voir la Terre en fait. Ben là, Je vois cherche plein pas. d'étoiles. Pour le Je vois moment, plein pour le d'étoiles. moment. Après, je ressens pas. J'essaie de me mettre en connexion au niveau des émotions avec ce personnage. Attends, peut-être avant d'essayer de D'accord, te vas-y, mettre vas-y. pleinement en connexion avec cette personne, essaie de me dire, de capter une information de temps, de temporalité. Est-ce que c'est maintenant, en ce moment? Il y a des années dans le passé, dans le futur? Ça va? Alors, j'arrive pas à avoir l'information. Par contre, ce vaisseau, je le vois pas très très moderne, quoi. Enfin, pas très très moderne. C'est quelque chose d'assez individuel. C'est pas comme on s'attendrait à voir une fusée ou un gros truc. C'est assez individuel, donc c'est pas très très gros. Et par contre, je vois bien que c'est une construction. Ah, je sais pas, je dirais. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui date des années. Je sais pas, 70, 80. C'est pas quelque chose de très très moderne. Et j'ai pas de date qui me viennent. J'ai pas de date. Je vois simplement des assemblages avec des tôles, des boulons, enfin quelque chose de très. Ça ressemble plus à Spoutnik qu'au vaisseau d'Elon Musk, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. Très bien. voilà. Ok, ok. C'est assez individuel et il n'est pas affolé ce personnage. Je pense qu'on est quand même en orbite, mais c'est très loin et ça correspond pas du tout à ce qu'on connaît, quoi. Donc j'essaie de pas rentrer là-dedans. Il n'est pas affolé ce personnage. Hein. Non, non, mais très bien. Mais justement, c'était bien déjà de se sentir, enfin, que tu te sentes un petit peu plus dans, dans l'espace, entre Il y a quelque guillemets. chose qui est curieux parce que ce vaisseau, je te dis, il est pas très très moderne. Par contre, ce tableau de bord que je vois, il y a quelque chose qui colle pas. Ce tableau de bord, c'est comme si c'était pas une technologie humaine, quoi. Il y a un truc qui est Très bien. très étrange. On va y C'est venir, étrange. justement. Ouais, il y a un décalage. Ce que je voudrais maintenant, si tu es d'accord, bien sûr, c'est de rentrer en contact, d'essayer de rentrer en contact avec cette personne que tu vois d'ailleurs. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? C'est un homme. Ok, Par contre, il est très très actif là parce que. Alors, c'est pas qu'il est très actif. J'ai l'impression que je sens ce qu'il pense, que je pense. Enfin, il y a plein de choses. Ça arrive à toute vitesse en fait. C'est de la rétro-ingénierie là, ce tableau de bord. C'est pas humain. C'est quelque chose qui a été récupéré. C'est une ok, technologie qui a été récupérée. Et en fait, toute sa problématique là dans sa tête en ce moment, c'est d'essayer de se déplacer avec ce qu'il voit sur ce. C'est comme il essayait d'apprivoiser ce tableau de bord. Là. Et il y a plein de choses. Il essaie de l'apprivoiser au niveau technique parce que déjà il sait pas trop comment ça. Enfin, il sait pas trop. Ils ont des pistes parce que je le vois quand même faire. Mais il n'est pas très à l'aise avec. Et en même temps, il y a apprivoiser ce que ça représente.
tu sais, ces couleurs que je voyais sur le tableau de bord, Ouais, là, ouais. c'est quelque chose qu'on n'avait pas non plus. C'est comme si c'était, c'est ce que je voyais avec Aura, comme s'il y avait des autoroutes entre les, alors, entre quoi? Entre les étoiles ou entre les galaxies, tu vois. Mais c'est une notion qu'on n'avait pas sur Terre. On ne sait pas ce que c'est en fait, mais il y a des autoroutes qui existent. Alors je sens que c'est énergétique et que c'est ça les couleurs qu'on voit. Mais du coup, ils découvrent tout en même temps, quoi. C'est vraiment, c'est fait à la russe, quoi. Enfin, comme on imagine que le type, il est parti, il sait vraiment pas tout, quoi. C'est de l'expérimentation, en fait. Et Ok. je comprends que c'est pour ça qu'il est en orbite très très loin. C'est pas les orbites habituelles. Il est trop loin. On n'aurait pas laissé partir un être humain comme ça. Mais par contre, il n'est pas perdu parce qu'il est en train de, justement, ils sont en train de repousser les limites. Il est en train de repousser les limites du voyage, en fait. Mais il est toujours en contact avec la Terre. Il n'est pas affolé. Il est en train d'essayer de comprendre ce qui vit Il là. est toujours en contact avec la Terre? Alors, est-ce qu'il est en contact avec la Terre? Alors, je suis dans une scène où vraiment il est occupé à faire ce qu'il fait, donc j'ai du mal à. Mais je sens qu'il n'y a pas d'affolement et que. Est-ce qu'il y a une communication? Je pense qu'il y a une communication avec la Terre, oui. Mais elle est épisodique et j'arrive pas dans ce moment-là. Mais il n'est pas perdu. Ok, très bien. Il y a une communication avec la Terre. Mais j'arrive pas du tout à ce moment-là, en fait. J'arrive dans un moment où il Ok, est très occupé. très bien. Alors justement, je voudrais Seul. que tu cherches un moment propice et opportun où tu pourrais entamer une communication avec lui. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui, moi je suis d'accord. Ok. Et voilà, tu trouves tout naturellement ce moment opportun pour discuter avec lui, avec sa partie éthérique, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Je cherche un moment. Alors je vois un moment où il s'est calé sur une orbite où il n'a plus rien à faire. C'est-à-dire c'est une sorte de zone de confort, si tu veux, de moment de confort, où il est sur une route où il n'a pas à s'en occuper. Et je vois qu'il en profite pour enlever les mains du tableau et essayer de se reposer. Oui. Il s'est d'abord calé sur cette route. Et là, alors j'entends comme des parasites de radio, tu sais. Enfin, je comprends qu'en fait il y a communication ou il y a eu communication. Et je sens que ça s'arrête. En fait, c'est un repos, c'est un moment de repos. Il va prendre un moment de repos. Et donc, je vois comme quelque chose. Alors c'est symbolique sans doute, hein, mais je vois quelque chose qui sort de moi et qui essaye de rentrer en contact avec une partie de lui. Ouais. Je le sens. euh, En fait, j'ai l'impression que je vais profiter du moment de l'endormissement. Ouais. Ouais, c'est curieux. Euh, Alors, je te confirme qu'il est très calme. Ok. Je sens une immense solitude, mais en même temps, je sens qu'il n'est pas seul. Il est bien en relation avec la Terre. Donc, c'est ça qui arrive à le garder calme. Ouais. Et je sens que de l'autre côté, alors j'arrive pas à avoir une conversation claire avec lui, par contre, je sens plein de choses. Je sens que pendant qu'il se repose, là, de l'autre côté, alors je suppose que c'est sur la Terre, j'entends des bruits de calculateurs, tu sais, Oui. des petits bruits. Et je comprends qu'ils sont en train d'essayer d'analyser tout ce qu'il a fait avant là sur ce tableau de bord pour essayer de comprendre ce que sont ces fameuses autoroutes. Parce que en fait, il a fait des essais sur ce tableau de bord, ce qui lui ont permis de diriger cet appareil. Ouais, ouais. Et maintenant, il a réussi à se mettre sur un truc stable, une orbite stable. Donc, il a tout lâché, il se repose. Et de l'autre côté, ils en profitent pour analyser ce qui vient de se passer, pour essayer de comprendre en fait. Alors, c'est pas le mécanisme de comment ça fonctionne. Pour l'instant, c'est pas leur propos, parce que ça, ils le laissent à ce personnage, en fait. En fait, ils le laissent expérimenter ce qui est pratique. Eux, ils essaient de comprendre ce que c'est qu'apparaît sur ce tableau de bord, ce que c'est que ces autoroutes-là, ce que c'est que ça. Ils savent que c'est énergétique, mais ils comprennent pas ce que c'est. Donc ils travaillent en fait pendant que lui se repose. Je comprends qu'ils lui ont laissé la part pratique. En fait, ils ont envoyé un pilote. Ils ont envoyé un pilote qui se débrouille pour maîtriser le truc et il n'y a que lui qui peut comprendre en fait.
Par contre, eux, ils font toute l'analyse qu'il y a derrière. Parce que c'est pas Ouais. à eux, ce tableau de bord. C'est un truc, ça représente quelque chose qu'ils connaissent pas. Oui. Alors justement, Et quand je dis connaissent pas, c'est pas les Russes. Hein. Que l'homme ne connaît pas. Hein. Ils connaissent oui. pas du tout. On connaît pas du tout ça. Quoi. J'entends le mot tachyon. Ok. C'est la piste qu'ils sont en train de regarder en fait. Je sais pas trop Ok. ce que c'est que les tachyons. Je sais que c'est des particules à haute énergie, mais je sais pas ce que c'est. Mais j'entends le mot tachyon, je le vois même écrit. Donc je pense que c'est la piste qu'ils sont en train de regarder. Je vois des couleurs différentes et je crois qu'il n'y a pas. Alors c'est peut-être des tachyons, mais c'est une famille de tachyons en tout cas parce qu'il y a des couleurs différentes. Donc il y a plusieurs particules qui constituent cette énergie. Ils savent pas ce que c'est. Et la seule chose qu'ils ont compris, c'est que, d'après ce que leur montre le tableau de bord et puis les essais qu'ils ont faits, c'est qu'il y a réellement des pistes énergétiques entre les étoiles ou entre les constellations. Et je sens de la vitesse, donc c'est des pistes, c'est des énergies qui circulent à très très grande vitesse, comme des autoroutes. Et ils savent pas du tout ce que c'est. Hein. C'est un peu hard la situation là quand même, vu de mon point de vue, parce qu'ils l'ont envoyé tout seul quand même, hein, ce type. Hein. Oui. Par contre, je le sens mentalement. Wow. Solide, Mais hein, il est justement, calme. je voudrais que toi, justement, tu te recentres un petit peu. J'essaye de me recentrer sur lui. Non, mais déjà, recentre-toi sur toi-même. D'accord. Prends une grande inspiration. Voilà, tu expires, effectivement. Tu fais le clair dans ton esprit. Parce que je sais ce que c'est que de recevoir énormément d'informations et d'avoir envie de tout creuser en même temps. Je voudrais que tu le regardes, que tu le regardes lui, sa partie éthérique, et que très calmement, voilà, tu restes focus sur cette demande de communication. Da. Je lui demande si je peux lui parler, j'entends Da. Oui. Très bien. Donc tu peux te présenter. Je sens que quelque chose se referme tout de suite. À quel niveau? C'est un militaire. Très bien. Il est parfaitement conscient de ma présence. Il n'a aucun problème avec ça. Comme s'il connaissait déjà tout ça. Ce qui est très étrange. J'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui connaît parfaitement les histoires de télépathie, qui est très conscient qu'on existe autrement que sur la 3D. Mais il s'est refermé tout de suite parce que justement il en est très conscient et c'est un militaire et ils sont en train de faire un truc qui regarde personne en fait. Okay. Dans sa tête. Donc les dans sa tête. Très bien. En tout cas, eux considèrent qu'ils font quelque chose qui n'a jamais été fait, qu'ils ne se posent pas de questions, ils sont dans un contexte de. J'allais dire de guerre froide, on n'est pas à la guerre froide, hein. Mais tu vois, ils sont dans un contexte comme ça, quoi. Et c'est des militaires, ils sont en train de. Je serais pas mécontent d'être les premiers à comprendre ce qui se passe, quoi. Très bien. Bon, on va pas forcer la communication. De toute façon, c'est clair. Alors c'est curieux parce que je sens qu'il peut pas m'empêcher de regarder. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il est très très au courant de tout ce qu'on connaît nous, hein, Elodie, ce qui est assez épatant quand même. Parce que c'est un militaire, c'est pas comme ça que je les voyais. Donc je sens qu'il peut pas m'empêcher de regarder ce qui se passe, mais volontairement, il me donnera pas d'informations sur ce qu'il fait. Hein. Très bien. Ça c'est clair. Hein. Par contre, moi je suis en train de voir. Par contre, oui, il peut pas m'empêcher de regarder. En fait, je me rends compte que je peux aller chercher l'information, qu'il soit d'accord ou pas. Très bien. Parce que c'est pas une information qui lui était destinée à lui, à l'origine. Tu vois, Oui. par exemple, je vois des grandes plaines, des grandes steppes et j'entends le mot Kazakhstan. Donc, alors, est-ce que c'est mon mental ou pas? Je sais que souvent ils atterrissent là-bas, mais j'en sais rien. En tout cas, je vois des grandes plaines du Kazakhstan et je vois un appareil clairement pas humain craché et je vois je vois des gens qui récupèrent des morceaux.
en fait. Très bien, parce que quand tu dis qu'ils atterrissent au Kazakhstan, ils, c'est qui? Les Russes, quand ils partent dans l'espace et puis qu'ils reviennent, nous, les Américains, ils ont tendance à amérir, tu sais, quand ils reviennent, tomber Oui. dans la mer. Et eux, les Russes, c'est dans les plaines du Kazakhstan qu'ils tombent sur la Terre. Et ça, je le Ok. sais, c'est historique. Alors, je ne sais pas si c'est mental ou pas, mais je crois pas. Je crois pas parce que je vois l'immensité de ces plaines et je vois cet objet qui est pas humain là, je vois un crash. Et puis dans ce crash, l'image qui revient tout le temps, 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 c'est ce fameux tableau de bord là, enfin, j'appelle ça un tableau de bord, hein. Cette Ouais, plaque ouais. noire là, et je vois qu'il y a des hommes qui récupèrent. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que les premiers hommes qui récupèrent, c'est pas du tout des scientifiques, hein. C'est vraiment des tribus du Kazakhstan, hein. Ils sont en train de Mhm. récupérer des morceaux, là, ils fouillent là-dedans, ils savent pas trop ce que c'est. Et après, je vois les militaires arriver et récupérer les liens, et je vois toujours cette image de ce truc noir là. Je vois Ouais. qu'ils récupèrent d'autres choses, mais c'est beaucoup plus fragmenté. Là, ce qui est assez épatant, c'est que ça a l'air d'être entier le truc, quoi. Comme Très si bien. ça Alors, avait bien tenu. Et ça, ce c'est une moment-là, information que je vole. C'est pas une information qu'il me donne. non, enfin, tu la voles pas, Non, je la elle est vole pas. disponible. Elle est disponible parce qu'elle n'était pas pour lui. Oui. Très bien. Alors, ce moment-là, cet instant où tu les vois récupérer ce tableau de bord, Ouais, tu vas en faire, pour l'instant, un point. Un ouais, point d'origine. ouais, ça va vite. Un point d'origine. Alors, explique-moi ça. C'est-à-dire que ce moment-là, tu le gardes. Il est là. D'accord, d'accord. Parce que je vais te demander de regarder Faut que je avant le et fige après. parce qu'il y a plein de choses qui avancent là. Faut que je fige ce moment. Voilà. Oui, fige-le. Bon, Si alors c'est je le plus fige. simple pour toi, tu le Ouais, parce qu'il figes. y a plein de choses qui arrivent en fait du coup. Très bien. Je fige. Donc, une fois que c'est figé, tu me le dis. C'est fait. Très bien. Maintenant, par rapport à ce moment, tu vas laisser dérouler Bon, dans bah, le c'est ce qui se futur. passait. C'est ce qui se passait. Très bien. Donc, laisse dérouler. Donc je repars le truc. Ok. Alors je vois ce truc noir est emmené à dos de chameau. Alors, il y a des chameaux dans le Kazakhstan, hein. Ah ouais, Des à d'autres chameaux, chameaux. des Je croyais chameaux que du c'était une froid. ville d'autres Ouais, chameaux. ouais, je pensais qu'ils l'emmèneraient avec leur tank et tout ça, mais non, en fait, c'est emmené à d'autres chameaux et j'entends, c'est pour être discret, en fait. Ok. Donc, ils font comme s'ils étaient des paysans enfin, des habitants, des nomades du Kazakhstan, en fait. Donc, Ok. ils l'emmènent. Je vois un laboratoire au bout. Il l'emmène. Et puis, voilà, c'est les centres. Je vois qu'il fait plusieurs étapes, plusieurs bâtiments, plusieurs lieux. Putain, c'est dur de trouver les mots. Il arrive en fait dans un premier laboratoire, mais c'est le premier laboratoire où il arrive, mais ils n'ont pas ce qu'il faut. Il repart encore un peu plus loin. Là, du coup, il part avec un convoi tout à fait, voilà, plus motorisé. Soit des camions avec des bâches, enfin, bon, voilà, militaires, quoi. Ça part dans un autre. Il en fait 2 ou 3 comme ça, et à un moment donné, il arrive. Alors, je pense que c'est aux alentours de Moscou, mais c'est pas dans Moscou. C'est aux alentours, et j'entends tout de suite que j'aurai pas le nom. Très bien. Donc, je pense que c'est quelque chose de. Ouais, ça fait parmi des choses où on ne peut pas savoir, tu sais, comme la zone 51. C'est une zone Ouais, oui. secrète. Très bien. Ça arrive là, et je vois que ça tombe dans les mains, et que là, il y a beaucoup de travail qui est fait. Il y a énormément de gens qui travaillent à essayer de comprendre ce que c'est que ce truc. Alors, il y a un truc qui est étrange, c'est que je le vois toujours allumé. Je vois toujours les lumières sur ce truc-là. Mais depuis qu'ils l'ont trouvé. Ouais, ouais. C'est étrange, comme si le crash n'avait pas du tout touché à ça. Comme s'il fonctionnait toujours. Donc voilà, moi j'en suis là. Je vois plein. Je vois une femme. Je vois pourquoi je vois une femme en particulier, comme si c'était. Je sais pas, peut-être qu'elle dirige un peu les opérations de recherche, je ne sais pas. Je vois une femme en particulier. Alors, c'est toutes les techniques non invasives au départ, hein, tu sais, c'est Ouais. radio, scanner, tout ce qu'ils peuvent faire de non invasif, en fait, parce qu'ils savent pas comment le prendre, en fait, le truc. En fait, il fonctionne, hein, c'est ça qui est étrange. Comme s'il était autonome, enfin, c'est assez étrange. Ouais, ouais. Donc, c'est toutes les techniques, ils osent pas y toucher, en fait. Enfin, c'est pas qu'ils osent pas, c'est qu'ils voient pas comment. Tu vois, ils cherchent. Moi-même, je regarde, je le vois qui tourne. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de moyen d'entrée, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de. Mhm. Donc ils cherchent de tous les moyens possibles.
Maintenant, je vais te demander d'avancer jusqu'au moment où Ouais, ça dure des mois. Voilà, mais je voudrais que tu ailles au moment où en fait ils arrivent à l'utiliser entre guillemets. Alors, ils n'arrivent pas à l'utiliser. Ce que je vois, j'arrive dans une scène genre bureau ovale, tu sais, Mhm. des grands pontes, des grands dirigeants, je sais pas quoi, j'en sais rien. Et j'entends qu'il y a une décision qui est prise. En fait, le seul moyen, c'est d'expérimenter. Et donc, là, en fait, j'arrive au moment où ils décident d'essayer de l'implanter dans une technologie terrestre. En fait, ils sont arrivés à la conclusion, ils prennent la décision parce qu'ils sont arrivés quelque part à la conclusion qu'ils n'arriveraient pas à le comprendre de manière intellectuelle et de l'ouvrir parce qu'ils savent vraiment pas ce que c'est, quoi. Et que le seul moyen, c'est de. En fait, en laboratoire, ils se sont rendus compte que le fait de passer les mains dessus modifie les couleurs, modifie Ok. ça a un impact. Alors, il y a deux moments. Il y a un moment où cet impact, il le voit, c'est-à-dire il voit les lumières qui se modifient là. Et puis il y a un moment où ils pensent, alors c'est théorique, c'est des spéculations, mais ça leur paraît sérieux, ils pensent que ce sont des routes énergétiques entre les étoiles. C'est les conclusions auxquelles ils arrivent, en fait. Mais en fait, ils savent pas. Donc ils décident de. Là, j'arrive au moment dans ce bureau ovale où ils décident que le seul moyen de savoir, bah, c'est d'expérimenter. C'est-à-dire de se mettre en conditions réelles. Oh là, c'est un bricolage. C'est un bricolage. En fait, ils essayent de coupler, ils vont essayer, bah, ils y arrivent puisque moi je suis arrivé dans cette scène-là. Ils vont essayer de coupler toute notre technologie habituelle, tu sais, avec les tuyères pour se diriger, les trucs, tout ce qui est mécanique. Mhm. Ils vont essayer de coupler ça à cet appareil parce que j'entends par induction. C'est-à-dire que ils vont s'arranger pour que les énergies de cet appareil puissent rentrer en relation avec notre technologie à nous. Voilà, ils vont faire, Ok. tu sais, comme si tu mettais une chaîne entre les pédales et le moyeu. Ouais, ouais. Bah voilà, c'est sur un vélo. Bah, c'est exactement ça. Et ils le font par induction parce que comme ils peuvent rien brancher, rien toucher, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Ils ont vu avec leur technique non invasive que ça dégageait un champ, toutes ces énergies autour, et ils Mhm. vont se servir de ce champ et ils vont essayer de le caler avec. Et c'est ça qu'ils ont envoyé en fait. Mais du coup, ils font prendre un risque énorme au bonhomme là parce que. Mais j'entends que de toute façon, bah, il est pas au courant de tout. Hein, de toute façon, le bonhomme là, il sait qu'il part pour un truc, bon, qui est très aléatoire, mais ils se rendent pas compte à quel point. Hein. Mais Parce est-ce qu'ils savent que, rien en fait. En fait, ils savent rien. Ils parce savent que rien. effectivement, il y a cet homme maintenant, donc là, qui est en orbite C'est dingue. dans ce vaisseau, C'est mais dingue. en fait, est-ce qu'il y a eu des tests avant ce Aucun, premier vol? aucun. C'est dingue. Hein. Ils lui présentent toutes leurs hypothèses comme des faits qu'ils ont compris. Il ne sait pas qu'ils lui mentent. Ils lui présentent tout ce qu'ils ont comme hypothèse, que ce serait des routes énergétiques, que ceci, que cela, comme des choses qu'ils ont compris. Or, c'est pas vrai. C'est simplement, tout ça, c'est de la spéculation. Ils ont besoin de ce cobaye humain, en fait, pour avancer. Et donc, ce type, il part en sachant que c'est hyper risqué, tout ce que tu veux, etc., comme toutes ces opérations dans l'espace. Mais il ne mesure pas à quel point ils ne savent rien, en fait. C'est assez étonnant. Hein. Ouais, mais il s'en sort bien, ce petit monsieur, quand même. Eh ben, il s'en sort mieux que je pensais. Il s'en sort mieux parce qu'il est formé, j'entends, c'est un militaire, c'est quelqu'un qui a l'habitude de garder son. C'est pas sa première expédition, sûrement. Il s'en sort Très bien bien. parce qu'il fait son métier, mais il se rend pas compte à quel point on l'a. Enfin, il mesure pas, hein, qu'on sait rien, qu'il savent rien. J'ai, j'ai une question par rapport à cet homme. Donc, regarde-le et Ouais, bah, tu vas me dire quelle est la première chose qui te vient quand je te pose cette question. Est-ce que il la connaît pas, cette technologie, lui, déjà? consciemment non. Par contre, je sens que il est guidé. Comment? Il est guidé. Il est guidé. Très bien. Par Il est qui? guidé. Eh ben, j'en sais rien. Ça m'a l'air très. Je vois pas quelqu'un. Hein. Mhm.
Parce qu'en fait, je suis en train de descendre dans son calme. Quand je l'ai regardé, je l'ai vu, il a 55 ans. Il a des poils gris de 3-4 jours, tu sais, bien gris, bien blanc, quand même. Je vois son visage, voilà. Il est serein, il est calme, et je suis descendu dans ce calme. Et en descendant dans ce calme, je me rends compte qu'il est calme parce qu'il a été formé, parce qu'il a un mental d'enfer, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, de toute façon, hein, tout simplement. Mais je sens qu'il y a autre chose. Plus je descends dans le calme, plus je sens qu'il y a autre chose. Et en fait, je vois comme un... Alors c'est symbolique et imagé, hein, mais quand je descends dans ce calme, je finis par voir comme un petit tunnel entre son esprit et quelque chose, et je sens que son calme arrive de ce tunnel aussi. Tu vois? Et c'est ce qui me fait dire qu'il est guidé. Suis le tunnel. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire. C'est tellement imagé que j'essaie de le faire. Alors je vois... Alors les images, je me méfie un peu des formes parce que je sens que ça peut évoluer. Par contre, je sens tout de suite l'intention. L'intention, c'est vraiment de le guider pour qu'il puisse petit à petit prendre conscience. Qu'on puisse grandir, en fait, apprendre des choses et comprendre des choses. Et comprendre qu'il y a moyen de voyager autrement. Et qu'il y a effectivement des autoroutes énergétiques entre les... Alors non seulement ils sont d'accord pour qu'on avance et qu'on comprenne tout ça, mais ils aident. Alors l'image, j'ai l'image d'un grand personnage très très lumineux dans les couleurs jaune doré, grand filiforme, grand crâne, etc. C'est assez net en fait, mais en même temps transparent. J'ai l'impression que je vois en travers. Enfin, tu vois, c'est très, voilà, c'est pas de la 3D pure, dure et solide. Et j'en vois pas qu'un. C'est-à-dire que dès que je prends conscience de ça, je sens qu'il y a tout un. Oui. J'en vois un, mais pour me montrer qu'il n'y en a pas qu'un. Oui. Il y a tout un. Il y a une intention réelle, volontaire. Alors qui sait, par contre, où ils sont. J'entends évolution, 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 évolution. Elle est là l'intention. Hein. Donc, Évolution de l'espèce humaine. ouais, c'est ça en fait. C'est l'intention, c'est que ça avance quoi. Très bien. Alors je suis en train de regarder. Alors c'est étonnant parce que ça me ramène tout de suite à ce crash dans le Kazakhstan là. Ouais. Et il y a personne dans l'avenir. C'est un crash volontaire. Je me demande même si c'est pas un crash volontaire. Alors j'ai pas la réponse par contre, mais moi c'est ce que je me demande. Je me dis tiens c'est comme s'ils avaient envoyé un truc, mais il y a personne dedans. Et si on me l'a montré, te demande pas, ressens. Ne te pose pas les questions, ressens. Je me suis dit si on me l'a montré à ce moment-là, c'est peut-être pour et c'est juste peut-être ça. ressens. Bon, en tout cas, ils ont utilisé cet épisode pour maintenant le guider, pour que tu vois, je sens qu'il va rentrer sain et sauf, hein, cet homme. Justement, c'est ce que je voulais savoir. Ah, c'est sûr. Il est trop guidé. C'est pour ramener les connaissances. Donc, il va rentrer sain et sauf. Je le vois pas parce que je vois il trop est présent. rentré sain et sauf. Je sais pas parce que j'ai toujours le focus sur ce peuple qui l'aide et j'ai toujours ce tunnel et je vois qu'il le guide dans chacun de ses gestes, de ses actions. Mais il n'en est pas conscient, hein. Pas du tout. Hein. Il est simplement lui dans son calme et dans ce qu'il sait faire. Donc c'est un scientifique, c'est un militaire et donc il fait ce qu'il a à faire. Voilà, lui il est là-dedans. Par contre, je vois toujours cette image il est guidé, il est vraiment guidé. Je sens qu'il va rentrer, c'est une évidence qu'il va rentrer sain et sauf. Après, je vois pas la scène, mais c'est une évidence. Parce que le but, c'est vraiment l'évolution. 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 C'est marrant parce que ces êtres, je les vois pas sur une planète. Hein. Ils sont là. En plus dans une dimension, ils sont pas localisés sur une planète. C'est pas ça du tout le truc, en fait. Ils sont vraiment très lumineux, très couleur dorée, tu vois, ni blanc, ni. C'est doré. Ouais. Presque jaune, presque jaune. Je sais pas s'ils sont conscients de moi ou pas, si c'est une information. Je sais pas s'ils sont conscients de moi. Ils ont pas l'air de s'intéresser du tout à moi, en fait. Ils sont vraiment concentrés sur leur truc. Et lui, alors lui, pourquoi lui?
Je pense pas que c'était prévu à ce point-là. Je pense pas que lui les connaissait avant. Ils l'ont pris lui parce que c'est lui qui vient. Je sens que c'était prévu que quelqu'un vienne, puisque Oui. je pense que c'était fait exprès, ce crash. Plus ça va, plus je sens que c'était fait exprès. C'est prévu, c'est un truc qui est prévu. Ça fait partie des choses qui font que l'humanité avance. Il y a des choses comme ça qui sont décidées à des niveaux qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Donc tout ça, c'est. Mais lui, personnellement, je vois rien qui le rattache à ces êtres-là depuis qu'il est né, par exemple. Tu vois, adolescent, par exemple. C'est pas par ce bout-là que je vois les choses arriver. Je vois il a beau être militaire et scientifique, il est très conscient. Tu vois, quand je suis arrivé et puis que je me suis présenté, il est très conscient que je viens sur un autre plan. Ça ne l'a absolument pas surpris. Il sait tout ça aussi. Voilà. Disons qu'il a un niveau de conscience quelque part qui a permis le contact. Mais je ne crois pas qu'il le connaissait, cet être avant. Je ne crois pas que lui, personnellement, était préparé. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est plus le plan d'ensemble qui était préparé. Après, je le vois arriver dans l'espace, là, et là, je le vois pris en charge et guidé tout de suite. Comment il est arrivé dans l'espace d'ailleurs? Ah ben, alors attends, je vais regarder ça. Bon, je vois une fusée classique, satellisation d'une partie de la fusée. Le truc classique en fait, sauf que je connais pas la fusée, puis je me rends compte que ça doit pas être la seule qui part dans l'espace sans que personne soit au courant. Mais pour plein de raisons. Il est arrivé de manière tout à fait classique. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est là que c'est un peu dur pour lui. Enfin, dur. Je sais pas, c'est dur, c'est comme ça. Il mesure pas quand même. On l'a envoyé parce que l'endroit où il est satellisé, c'est pas du tout une route habituelle d'orbite. C'est une orbite. Il a été un petit peu mis devant le fait accompli quand on l'a mis en orbite. Parce que c'est pas des orbites. Tu sais, il y a plusieurs orbites. Il y a des orbites basses et des orbites hautes. Et puis il y a un moment donné où on prend pas trop de risques pour les êtres humains parce que les orbites sont longues, faut revenir. Enfin, tu vois, c'est compliqué quoi. Et on l'a mis sur une orbite qui est pas du tout habituelle, qui est très très lointaine de la Terre. Parce que le but, c'est qu'il trouve les moyens en fait de rentrer. Je sais pas comment te le dire, d'utiliser ce truc. Et comme ils ont pris la décision de le faire de manière pratique parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche, ils comprennent à peine ce que ça représente en fait. Bah, ils ont expérimenté comme quand on verrait un singe faire un truc. Voilà, je sais pas comment dire ça quoi. Non, non, c'est très clair. Et ce qui est étonnant, ce qui est très étonnant, c'est pour ça que je le vois, c'est qu'il se débrouille. Parce qu'il est guidé aussi. Pas que, parce que c'est un type exceptionnel aussi. Voilà, c'est un militaire, il est calme, ils n'ont pas envoyé n'importe qui non plus. Oui, mais oui. ça suffirait pas. Et en plus, il est guidé, c'est-à-dire que quand il essaye un truc, bah, comme par hasard, il fait la bonne chose, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Il est Ouais, guidé. ouais. Et il est tellement bien guidé qu'il a réussi à se mettre sur une orbite stable. Où il peut se reposer. Donc c'est quand même extraordinaire parce que le truc, personne ne sait comment ça marche, ni lui, ni en bas. Mais du coup, Par contre, ils analysent plein de question, trucs. Ouais. C'est des question scientifiques, pratique. enfin. Ouais. Ouais. Mais ils arrivent, même s'il est loin et dans une orbite du coup extrêmement lointaine, comment est-ce qu'ils arrivent à recevoir les Ah, informations? il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ok. Aucun problème. Ils sont loin en orbite autour de la Terre, mais ils sont pas plus loin que la Lune. Enfin, ils sont pas dans les orbites habituelles où on envoie les satellites. Ils sont plus hauts que ça. C'est des orbites plus larges. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas l'autre bout de la Ok. galaxie. Et il n'y a aucun problème. C'est de la communication comme on a toujours fait et comme on fera toujours. Ok. Je vois un satellite relais, mais ça m'étonne pas parce que, oui, bah en fait, c'est logique. Il y a aussi un satellite relais, ça c'est pour les moments où il est de l'autre côté, quoi. Mm, mm. Il y a un satellite relais, mais il y en a tellement de satellites de toute façon qui tournent. Oui, oui. Non, c'est pas un problème ça. La communication, c'est pas un problème. Ce que je vois moi tout de suite, c'est que j'ai le focus sur ça redescend sur Terre et c'est. Alors du coup, il n'y a plus de gens de pouvoir, il n'y a plus rien là. Il y a vraiment que des physiciens, des thermodynamiciens, que des scientifiques purs et durs qui sont en train d'essayer d'analyser tous les gestes qu'il a fait et les effets que ça a eu pour essayer de comprendre ce que c'est que ces Ouais, ouais. autoroutes. Et j'ai les mots qui me reviennent, tachyon,
Je sens que c'est. Il soupçonne bien que c'est des énergies très puissantes, très rapides, très. J'entends vitesse, j'entends des particules à haute énergie. Donc, ils Oui, disent bah, on est qu'avec- dans le quantique pur et dur, quoi. Voilà, mais ils savent pas vraiment ce que c'est. Hein. Oui, Ils bah oui. essaient, pour l'instant, ils en sont sur la. J'entends la thermo. Enfin, j'entends la dynamique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder le mouvement qu'il y a à l'intérieur de ces autoroutes. Voilà, ils en sont là. C'est pas sur la nature de ce que c'est. Pour l'instant, ils en sont pas là. Ils sont Oui. en train d'essayer d'analyser les mouvements. Et à partir des mouvements, ils espèrent deviner ce que c'est que ces trucs-là. C'est de la nature. Oui, parce que j'entends, tu vois, on met le parallèle, par exemple, avec la lumière. Ben, la lumière, on sait qu'elle avance droit, par exemple. Oui. On sait qu'une onde acoustique, par exemple, elle avance par fréquence. Oui. Donc, ils espèrent, avec les mouvements, peut-être approcher de. Enfin, ils cherchent, quoi. Ils cherchent pendant que l'autre se repose. Très bien. Moi, j'ai une question pratico-pratique. Parce qu'ils l'ont envoyé comme ça. Tu veux dire quelque chose? Ils vont quand même s'arranger pour qu'il puisse rentrer. Hein. Alors, pas pour lui, hein. C'est pas forcément humanitaire, hein. Mais ils veulent récupérer cette technologie. Hein. Parce que c'est le seul exemplaire qu'ils ont. Hein. Donc, ils vont quand même Oui. tout faire pour le faire rentrer. Hein. C'est pas non plus. C'est Mais intéressant. justement, C'est intéressant de moi, voir j'ai. les intentions des gens. Enfin, c'est quand même épatant, quoi. C'est pas philanthropique, hein, s'ils veulent le faire rentrer. Hein. Peu importe. Ils sont pas méchants, mais c'est pas leur but. C'est pas. Ils veulent le faire Oui, rentrer oui, parce qu'ils oui, veulent oui. aussi récupérer le tableau de bord, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais il est parti avec. Il a dû quand même partir avec des vivres. Ouais, ouais, sûrement. Parce que, est-ce que tu. Combien de temps dure ce voyage à peu Non, ça près? va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Moi, j'entends 3 jours. C'est très très court. Le but, c'est de l'envoyer dans une zone où l'homme a jamais mis les pieds, c'est-à-dire à des orbites, on n'a jamais pris le risque, en fait, et qu'il puisse rentrer de lui-même avec cet appareil. Et tout ça, ça va être analysé, décortiqué en temps réel déjà, et après au retour. Mais c'est vraiment l'unique but. Donc ça va pas durer longtemps, c'est 3 jours. Hein. C'est le temps de l'emmener là-bas. J'entends 3 jours là-bas. Donc 3 jours en orbite, c'est-à-dire je sais pas combien de tours il va faire, moi j'en sais rien. 3 jours en orbite, et le but c'est qu'en 3 jours il rentre. Ils n'ont pas prévu. C'est un tout petit module, hein, c'est individuel. Hein, il y a pas 15 jours de vivre. Hein, c'est un tout petit module. Ouais, ouais, ok. C'est gros comme ouais, comme un LM américain, tu sais, qui rentre. C'est un tout petit module. C'est la même chose que pour 3 personnes quand il rentre à 3 personnes, sauf qu'il est tout seul. Voilà, c'est pas plus gros que ça. Et c'est 3 jours. Le but, c'est pas la durée. Le but, c'est de comprendre. Oui, Ils oui. se disent qu'ils vont avoir des années d'études derrière, en fait. Voilà. Pour essayer de comprendre ce que c'est que ce truc, quoi. Voilà. Et, Voilà. Ouais, vas-y. et aujourd'hui, ils en sont où? Très bonne question. Alors, j'ai une information qui m'est venue juste avant que tu poses la question et je me demande si c'est pas en relation. Il y a des gens qui pensent à l'ouvrir en deux, cet appareil. Et j'entends que c'est après. Donc, il est rentré. Et Mhm. maintenant, on en est il y a des tiraillements, en fait, dans le pouvoir. Il y a des tiraillements. Et il y a des gens qui, maintenant, veulent l'ouvrir, ce truc. Alors, j'entends que ces gens-là estiment qu'on a fait toutes les études qu'on pouvait tirer de ça, de cette expérience. Et que ça suffit pas, et maintenant il faut l'ouvrir pour voir comment c'est fait dedans, en fait. Mais c'est pas gagné, hein, parce que c'est des tiraillements. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Mhm. Tout le monde n'est pas d'accord parce qu'ils sont quand même conscients d'avoir un truc extraordinaire dans les mains, euh, carrément miraculeux de la part d'un scientifique, quoi. Tu vois. Et donc c'est pas gagné. Par contre, je sens voilà où ils en sont. Ils en sont dans des tensions, en fait. Il n'y a pas de décision de prise encore. Mais ça va loin, hein, les tiraillements. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Il y en a qui risquent leur peau dans cette histoire. Hein. C'est Comment pas. ça? On est dans des histoires de pouvoir, là. On a découvert un truc. Il y a des gens qui œuvrent pour pouvoir le décortiquer et il y a des gens qui œuvrent pour pouvoir le garder en l'état. Et j'entends ceux qui veulent le décortiquer, c'est plutôt.
Ah non, erreur. Ça, je vais dire une bêtise, tu vois, on me corrige. Il y a une part des militaires qui voudraient le décortiquer pour savoir comment ça marche, et une part des militaires qui voudraient le garder en l'état parce qu'ils veulent s'en servir. Voilà. Et puis qu'ils estiment qu'on n'en sait pas assez. Et il y a une part du pouvoir qui voudrait le décortiquer parce que pour des histoires d'ego et de pouvoir. Voilà. Alors, ils visent encore plus loin, toi. C'est des furieux. Et puis, tu as une part qui voudrait pas le décortiquer parce qu'ils sont aussi très conscients qu'ils ont quelque chose d'exceptionnel. Tu vois, c'est un mélange, en fait. C'est vraiment des histoires d'individualité. Donc, du coup, il y a plein de tensions qui se créent, puisque c'est vraiment des histoires individuelles. Et donc, il y en a qui risquent leur peau. C'est à la russe, quoi. Hein. Enfin, je dis c'est à la russe, c'est pas vrai, parce que j'entends tout de suite, de toute façon, c'est dans tous les domaines pareil. Ce serait chez les Américains, ce serait pareil. Justement. Alors, est-ce que. Aucun contact avec les autres pays. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont ce genre de technologie? Je l'ai eu justement, j'entends oui. J'entends les Américains sont dans le même genre de recherche sur d'autres trucs, mais qui sont des technologies qui ne leur appartiennent pas. Par contre, il n'y a aucun contact. C'est-à-dire que les Russes sont persuadés qu'ils sont les seuls au monde à avoir ce qu'ils ont là. Hein. Et les Américains aussi? Alors ça, je sais pas. Il faudrait que j'aille là-bas. Je sais pas. En tout cas, les Américains, ils sont un peu plus. Bon, dans leur tête, c'est possible que les Russes aient déjà des trucs comme ça. Hein. Dans leur tête, c'est possible, mais ils n'ont pas de preuve absolue non plus. Par contre, les Russes, c'est pas ça. Les Russes, ils sont vraiment refermés sur eux-mêmes. Ils ont vraiment une espèce de. C'est pas qu'ils imaginent pas que les autres puissent avoir la même chose, mais vraiment, ça les regarde pas. Ils sont pas du tout là-dedans. Ils sont vraiment concentrés sur le reste du monde. C'est pas vraiment leur problème. Hein. Les Russes, dans leur mentalité, dans leur. Ils sont pas idiots. Ils savent comme tout le monde, mais il y a une espèce de crispation chez eux qu'il n'y a pas chez les Américains. Et du coup, il n'y a pas de contact réel, il n'y a pas ni de preuve, ni quelque chose qui fait dire d'un côté ou de l'autre que les autres font pareil. En fait, ils le font vraiment. Pour eux, il n'y a que les Russes. Voilà, il n'y a que le monde, c'est eux. Et puis voilà, c'est tout. Ils ne se posent pas de questions. Ouais. Très bien. Et puis par contre, c'est pas simple à vivre du coup, parce que je te dis, il y a des tensions terribles. Hein, ça se passe à coup. Et je sais pas qui c'est qui va gagner parce que c'est actuel, ça. Très bien. Et si tu regardes ces gens qui sont tiraillés, on va dire. Ouais. D'un côté, tu vas mettre ceux qui sont pour qu'on décortique, qu'on l'ouvre en deux. De l'autre côté, tu mets ceux qui veulent qu'on le garde intact. Si tu les regardes d'un point de vue énergétique, maintenant, est-ce que tu vois... Il y a de tout. Comment? Il y a de tout. Au niveau énergétique, quand je les regarde, ceux qui veulent, par exemple, détruire, enfin pas détruire, ouvrir, comprendre au niveau mécanique, il y a des gens qui ont l'intention profonde de s'en servir pour voyager et découvrir dans l'univers. Ouais. C'est leur rêve secret, si tu veux. Et ils en sont conscients. Hein. C'est des gens, ils sont comme ça. C'est des rêveurs, en fait. Hein. Même si c'est des scientifiques et tout. Voilà. Et puis, t'en as, c'est des visées purement militaires. Hein. Mettre ça sur Terre et puis à servir. Voilà, t'as de tout énergétiquement. C'est pas tranché. Ouais, c'est pas il y en a qui ont raison ou d'autres qui ont tort. Oui, enfin, c'était pas raison ou tort, mais c'était pour voir s'il y avait un penchant d'un côté, y a de tout, en fait. une vraie volonté évolutive d'un côté et une vraie volonté involutive de l'autre. Eh ben voilà, c'est ni l'un ni l'autre parce que ça dépend des énergies. Et j'essaie de regarder de l'autre côté. Et j'essaie de regarder de l'autre côté sur ceux qui veulent la conserver intacte, en fait. Alors, c'est pareil. Hein. Il y en a qui veulent la conserver intacte parce qu'ils se disent que peut-être qu'ils pourraient. Alors, c'est moins ça. Je sens de la peur chez ceux qui veulent le conserver intact aussi. Peur de quoi? Eh ben ouais, curieusement, je le sentais pas de l'autre côté, tu vois. Eh ben peur de. Ils ont un objet qui est. Il y a une notion de tabou, mais tu sais, dans le mauvais sens du terme. C'est un espèce de truc. C'est pas humain, ça vient de je sais pas où, et il y a une peur. Ok. D'y toucher. Tu sais, comme si
comme un tabou dans une société primitive, tu sais, un tabou qui n'a pas Ouais, vraiment ouais. d'explication, mais c'est un truc. Oui, c'est ça, c'est un objet tabou. Il y a quelque chose en eux qui leur fait prendre ça comme un objet tabou. Donc je sens cette petite peur que je ne sentais pas de l'autre côté. Quelles que Ouais, soient les ouais. énergies, je ne la sentais pas, cette peur. Et du coup, leur objectif en voulant le garder intact, il n'est pas clair. Ouais. Ils ne savent pas vraiment pourquoi ils veulent le garder intact. Mentalement, ils ont plein d'idées. Hein. Il y en a qui veulent le garder intact pour voyager, il y en a qui veulent le garder intact pour soumettre l'ennemi, il y en a qui veulent. Ouais, Mais ouais. c'est pas réel. C'est un peu flou parce que du coup, comme il y a cette peur, Ouais. du coup, ils savent pas trop. Alors que les autres sont beaucoup plus sûrs d'eux, paradoxalement, parce que quelle que soit l'énergie, parce qu'eux, ils savent ce qu'ils veulent, du coup, ils n'ont pas cette peur. Ouais, ouais. Celui qui veut l'ouvrir pour s'en servir, pour asservir les peuples, il n'a pas cette peur, puisqu'il sait où il va. Et celui qui veut l'ouvrir pour voyager dans l'univers, bah, il n'a pas cette peur, parce que lui, c'est la soif Ouais, de ouais, tout à connaissance fait, qui ouais. l'anime. Ouais, ouais. Tu vois, c'est très étrange. Hein. Tu vois, comme Non, quoi. mais c'est la vibration de la peur. Hein. Ouais, c'est intéressant de regarder ça de près, parce que du coup. Alors, j'essaye de ne pas mettre de jugement là-dessus, du coup, parce que j'entends la notion de libre arbitre. C'est que de toute façon, tout le monde a son libre arbitre, donc je ne sais pas quel camp va gagner au final. Je ne sais pas. Et je ne peux pas savoir, en fait. Parce que plus j'avance en futurisation, et plus ça devient flou. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est le côté de la peur qui va gagner ou si c'est l'autre côté. Et qui C'est dans ça. l'autre côté va gagner. Je n'ai aucun moyen de savoir parce que ça, j'entends que c'est vraiment la part humaine et que c'est en ce moment. Ouais, ouais. Donc, je ne sais pas. Voilà, moi, je vois juste ça. Je vois juste ça. Je vois aussi que. Ah ouais, alors bah ouais, c'est ça. Et alors du coup, il est sécurisé d'une manière qui est vraiment très très délicate du coup parce qu'il y a tous ces tiraillements. Donc c'est sécurisé par le plus haut degré de l'État et ça ne finit par ne tenir que sur la parole d'un homme, hein, le chef d'État. Hein. Voilà, il n'y a plus personne qui est capable de garantir la vraie sécurité de cet appareil parce que enfin heureusement ou pas heureusement, j'en sais rien, c'est comme ça. C'est vraiment presque une seule personne à la tête de l'État qui garantit que cet appareil, personne n'y touche pour l'instant. Hein, parce que ça devient de plus en plus pressant. Ils ont une espèce de bombe à retardement, hein, quelque part. Hein. Ils ne savent pas quoi en faire. Hein. Parce que quand tu parles de la personne à la tête de l'État, tu parles de Vladimir Poutine. Ah, je l'ai vu tout de suite. Et lui, est-ce que tu sais ce qu'il voudrait faire? Non. Enfin, si, je sais. Ça le dépasse, lui aussi. Lui, il est simplement conscient de son rôle de garant de la sécurité de l'objet. Ah, voilà, c'est tout. Pour l'instant, il est crispé là-dessus, parce que je sens que même lui, il est complètement dépassé par les enjeux que ça représente, en fait. Ils sont assez conscients hein, qu'ils ont un truc... Ils ont eu le temps de mesurer ce que ça veut dire que d'avoir un objet extraterrestre dans les mains. Ils ont eu le temps de mesurer. Ça s'est passé, je pense, dans les années 80, je pense. Donc, ils ont eu le temps. Même lui, il n'est pas à l'aise avec ça, quoi. Je sens qu'il y a une partie de lui qui dort pas bien avec ça. Parce qu'il sait pas, en fait. Et lui, il sait juste que s'il n'est pas là, bah, l'objet va être sous pression complète et peut-être disparaître, être détruit, récupéré. Il sait pas du tout, en fait. Il est conscient de son rôle de garant de ce truc. Voilà, qui est Ouais, ouais. protégé. Mais il n'est pas à l'aise du tout non plus. Hein. Il y a une partie de lui Très qui ne va bien. pas bien avec ça. Hein. Ok. Très bien. Après, il se regarde pas comme un homme hein, sur ce sujet. Il se regarde comme un. Il a tout le poids du monde sur ses épaules à ce niveau-là. Hein. Il n'est pas bien du tout, en fait, avec ça. Donc voilà, c'en est là. C'en est là. Je vois que bah, du coup, il n'y a même plus de projet très très sérieux d'un autre appareil qui permettrait de faire d'autres expériences. Par exemple, pour aller plus loin, pour comprendre mieux, par exemple, bah, il n'y en a même plus parce que tout est en stand-by du coup. Il y a trop de pression de partout. Ok. Il n'y a même plus de projet qui tient vraiment debout, quoi.
Ah si, chacun les fait de son côté, puisque chacun a envie de faire quelque chose, mais c'est pas, il n'y a pas d'argent de débloquer, il n'y a pas de projet, tout est en stand-by, il y a une espèce de tension intérieure étonnante. Ah, j'ai cet appareil qui revient tout le temps parce qu'il est vraiment étonnant. Tu veux dire, tu parles du tableau de bord? Ouais. Ça revient tout le temps, mais c'est pas sur la technologie, c'est vraiment sur le fond du truc. Eux, ils en ont quand même conclu que effectivement, il y a des autoroutes énergétiques entre les étoiles et les liens, et que effectivement, si on veut voyager, c'est quand même plus facile de prendre ces autoroutes que de pas les prendre. Ils ont pris conscience qu'il y avait des autoroutes plus faciles entre les étoiles. Voilà. Et que donc, ils ont arrêté dans leur tête, quelque part, les scientifiques, de penser qu'on va voyager dans les étoiles comme on pensait il y a 20 ans. C'est-à-dire aller d'un point A à un point B. Il y a plus simple, en fait. Il y a plus simple. Je sens que ça permettrait de raccourcir les voyages, par exemple. Mais réellement, de façon significative. Alors, est-ce que ça suffirait? Je ne sais pas, mais ils ont pris conscience qu'il y a des autoroutes énergétiques entre les étoiles. Alors, j'entends qu'ils savaient qu'elles étaient connectées d'une manière ou d'une autre, puisque je revois l'image de l'espace profond, là, et on le sait, mais on n'avait pas compris comment, et là, ils se rendent compte que c'est des autoroutes énergétiques, il y a des circulations. Voilà, il y a quelque chose qui circule entre les étoiles. Voilà, c'est le mot. Quelque chose qui circule entre les étoiles. Et ils en sont là, c'est-à-dire qu'au niveau théorique, il y a plein de choses qu'on a compris, mais le problème, ce qui bloque, c'est pas ça. Ce qui bloque, c'est les intentions humaines 3D. Toutes ces tensions différentes, ces envies différentes, on a pris conscience de quelque chose, mais on ne sait pas comment faire, en fait. Globalement, on ne sait pas comment faire, en fait. Mais comment ils ont réussi à comprendre ça? Moi, c'est ça que j'ai du mal à saisir. Parce que quand cet homme là-haut faisait des mouvements, alors qu'il pensait au hasard, puisque c'est un singe qui fait une expérience, ils ne comprennent pas ce que c'est. Donc, il faisait des mouvements sur ce tableau de bord. Il voyait qu'il y avait des effets dans les lumières. Donc, il essayait de faire. Et puis, en fonction de ce qu'il croyait comprendre, il a fini par trouver le moyen de se mettre d'abord sur une orbite stable et ensuite de rentrer. Voilà. Donc, il a suffisamment compris, expérimentalement, empiriquement, il a suffisamment compris pour pouvoir. Voilà. Donc, ils ont compris que c'était une interface pour être sur ces autoroutes. Voilà. Et après, pendant, parce que ça s'est fait en online déjà, parce qu'ils observaient en online, bien sûr. Mais aussi après, quand ils ont analysé tout ce qui se passait sur ce tableau de bord visuellement, quand ils ont compris qu'en fait, c'était des autoroutes énergétiques. Ok, d'accord. Voilà. Et avec ces mouvements-là, ils se sont dit, ça peut pas être, par exemple, ça peut pas être des photons. Ça peut pas être ça, parce qu'on sait quand même des choses sur l'énergie. Et avec ce qu'on sait, on a éliminé, en fait. Et donc, on arrive sur des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que j'entends qu'on ne sait toujours pas trop ce que c'est. Par contre, on a pris conscience qu'il y avait une énergie qu'on ne connaissait pas, donc, mais qui existait réellement, qui fait vraiment le pont entre les étoiles, comme des autoroutes. Interconnexion. Alors, pourquoi interconnecter ça? On est loin de le savoir, parce que c'est un autre problème, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme entre deux arbres, tu as des racines qui se rejoignent avec des champignons qui font l'interface. Pourquoi? On n'en sait rien, mais c'est comme ça. On l'observe. Et donc, petit à petit, ils ont fini par comprendre qu'il y a une sorte d'énergie comme ça entre les étoiles et que c'est utilisable du coup si on avait la technologie qui allait bien, on pourrait l'utiliser pour aller plus vite. C'est comme des autoroutes. C'est pour ça qu'on prend le mot autoroute, parce qu'on voit notre intérêt personnel, technologique, humain. Et du coup, on se dit, on pourrait l'utiliser comme un tapis roulant. Voilà. Alors, c'est pas fait pour ça. Ça a toujours été. En fait, c'est l'univers qui est fait comme ça. Mais ça peut être après, utilisé. Nous, on en parle comme ça parce que ça passe encore une fois par nos filtres humains 3D et on parle de ce qu'on sait, c'est tout. Et que l'être humain, il veut toujours quelque part aller de l'avant et donc il utilise toujours ce qui existe. Mais ça a toujours été en fait. On a utilisé la gravité quand on l'a compris, on a utilisé la lumière quand on l'a compris. Oui, c'est sûr. Voilà. Et là, c'est comme les ordinateurs quantiques. C'est comme les ordinateurs quantiques, on y va, on les a fabriqués, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais on ne sait pas quoi. Voilà, on va être capable, comme l'électricité un jour, de l'utiliser sans jamais comprendre ce que c'est en fait. Parce que l'électricité, c'est ça. On l'utilise depuis très longtemps, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais on sait l'utiliser par contre. Parce que ça existe et qu'on a cette faculté de toujours utiliser ce qui existe. Se greffer sur ce qui existe. Ça me ramène à ce que disait Tesla.
que voilà, j'ai plus la citation exacte, mais il disait que de toute façon, tant que la science ne penserait pas un peu plus de façon, comment dire, c'est quoi le terme qu'il utilisait? Je sais Enfin pas, bon, voilà, non linéaire, quantique, si c'est la ça? science et l'esprit, en fait, ne se Ouais. rejoignaient pas, on comprendrait jamais tout. Et en Voilà. fait, on en est là. Et Et on ils en en est sont là. exactement là parce que en fait, tu sais, quand il faisait ces mouvements empiriques là, bah, évidemment, en tâtonnant, c'est comme quand tu tâtonnes dans le noir, tu finis par sentir quelque chose et tu finis par te diriger. C'est pas pour ça que tu vois la pièce. Ouais. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement une idée de la nature de ces autoroutes. Ils ont une idée que c'est énergétique, que c'est une énergie qu'on ne connaissait pas jusque-là, que ça existe réellement, que ça relie toutes les étoiles. Donc il y a plein d'idées en fait. On comprend des choses. Par contre, tout ce qui est purement technologique, c'est qu'est-ce qui se passe entre la main du mec qui met la main sur le tableau de bord et les effets sur Ouais, ouais. l'appareil. Tout ça, ils sont incapables de comprendre parce qu'ils comprennent bien que c'est une induction. Il n'y a pas de fil entre sa main et il n'y a pas de manette, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'effet apparent. Donc ils comprennent bien que ça a un rapport avec l'esprit. C'est bien l'esprit qui te permet de te caler là-dessus. Mais comme on n'est pas du tout là-dedans, ben c'est zéro quoi, l'avancée là-dessus. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent le décortiquer. Parce qu'ils ont une vision Ouais, mécaniste des ouais. choses, ils pensent qu'en le décortiquant, ils vont comprendre le système. Ah bah Sauf oui, que tout à ceux fait, qui ne oui. veulent pas le décortiquer, c'est parce qu'ils ont compris quelque part qu'en fait, c'est pas, même si on arrive à le décortiquer, de toute façon, on ne comprendra pas mieux. On Parce que comprendra pas c'est ce qu'il y a dedans. pour eux. Ben voilà, pour eux, le mec, il a jamais mis la main dessus, il a jamais eu un bouton, il n'y a pas d'interaction physique, donc ils ont bien compris que la conscience devait rentrer là-dedans. Et voilà, c'est ces tiraillements-là qu'il y a en fait, c'est des tiraillements Ouais, ouais. de fond, de perception du monde. Et le problème, c'est que ça s'arrête jamais là chez les hommes, c'est que ça rentre aussi dans tous les intérêts politiques, de domination de l'un sur l'autre. Enfin voilà, l'homme il est complexe quoi. Donc tous ces trucs s'enchevêtrent Ouais, en ouais. fait, et c'est ça Ouais, qui ouais, fait ouais, toutes ouais. ces tensions. Et c'est pour ça que je disais que ça peut aller jusqu'à des morts d'hommes, parce qu'évidemment, quand tout ça c'est en jeu, bah, tu comprends bien que c'est problématique quoi. Il y Ouais, a un ouais, moment ouais, ouais, donné, bien il sûr. faut que le truc éclate quoi. Il faut que le furoncle il éclate à un moment donné quoi, comme toujours. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un choix qui se fasse. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est dans le gonflement de ce truc quoi. Tu vois, on en est là. Très Et bien. celui qui supporte le gonflement là, eh ben, c'est Poutine. Et qui ne le supporte pas très bien, en plus. Parce que tout repose sur lui maintenant. Parce que les tensions sont telles qu'il n'y a plus que lui qui est garant du truc, en fait. Il n'y a plus que lui. Hein. Le truc, il est en sécurité, mais je ne sais pas combien de temps il va le rester. Hein. Tant que Poutine a de l'influence, en fait. Mais bon, je sens que Très c'est. bien. De toute façon, on ne pourra pas éviter. Moi, je ne fais pas de futurisation parce que je vois bien que ça devient tout de suite flou, mais moi, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'on ne peut pas avancer les choses. On ne peut pas empêcher les choses d'avancer, de toute façon. Donc, comment, je ne sais pas, mais elles avanceront. Elles avanceront. Tu sais, c'est marrant parce que je revois toujours tout me recentre toujours sur ces autoroutes-là. J'ai beau te parler d'autre chose, tu vois, tout revient tout le temps là. J'ai toujours cette image. Et j'ai plein d'autres images, du coup, qui arrivent de l'extérieur. Alors, tu m'as demandé de ne pas réfléchir à pourquoi, donc je te le dis. Ouais, ouais. Quand je vois ces autoroutes-là, ça insiste, c'est peut-être ça qu'on va me faire comprendre d'ailleurs. Quand je vois ça, je vois aussi les dernières grandes images les dernières grandes photos qu'on a prises de l'univers, mais avec un plan large, tu sais, où on Oui. voit l'Agnya Kea, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Pas du tout. L'Agnya Kea, c'est une immense structure stellaire. C'est une immense structure stellaire dans laquelle est prise le super amas d'étoiles auquel on appartient, dans lequel est pris l'amas d'étoiles auquel on appartient, jusqu'à notre système solaire. Tu vois, c'est un truc. Et Ouais. l'Agnya Kea, c'est une photo grand angle qu'on a pris avec le Very Large Telescope. Le dernier truc pointu qu'on a. On n'avait jamais vu ça. Et on Ouais. prend conscience. Et quand tu vois cette photo, tu vois bien que c'est comme dans un cerveau. C'est-à-dire que tu imagines chaque galaxie comme un neurone et il y a des ponts d'étoiles Ouais, bah oui. jusqu'à Ouais. là. Et en fait, c'est fait comme un cerveau, avec des axones et tu vois, comme des routes. Et quand je vois ce truc-là, et ben je vois cette image de Yakea qui arrive. C'est-à-dire que c'est deux manières différentes d'y arriver, quoi. On y arrive, nous, avec le large télescope, parce qu'on le voit maintenant, on est capable de le voir. On a des appareils Mhm. tellement puissants qu'on est capable d'en prendre conscience. Mais en fait, ce tableau de bord, il utilise ça depuis très longtemps. C'est une connaissance qu'ils ont depuis très très longtemps. C'est comme si c'était vu de debout.
nous, de façon humaine, là, qui est tout récente, et puis ce bout-là extraterrestre qui doit dater depuis je sais pas combien de temps, puisque ce tableau de bord fonctionne très bien, il voyage comme ça, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Ouais. Et ben, ça me ramène à ça. Moi, Sauf ce que je te que, propose... Non, vas-y. sauf que dans l'Analytica, quand on voit cette image, c'est les liens qu'on voit entre les galaxies, là, c'est pas des énergies qu'on voit, c'est des étoiles. C'est-à-dire que comme si toutes les étoiles étaient concentrées à des endroits pour faire comme des routes, tu vois. C'est Ouais. pas encore au niveau énergétique qu'on le voit. Par contre, au Oui. niveau visuel, on voit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a bien des ponts entre les galaxies, entre les amas d'étoiles. C'est pas au hasard dans l'univers. C'est pas. Ok, j'ai envie de te dire, parce que pour moi, là, tu es en train d'en dire... T'es en train de dire beaucoup de choses et ça fait déjà 1h15 que t'es parti. Oh là là. Et J'ai ce que je me dis, c'est que ça pourrait être intéressant de faire une enquête là-dessus. Ouais. Mais que du coup, que tu m'y envoies, parce que moi, je connais absolument pas de quoi tu parles. Super. Et je sais exactement où t'envoyer, comment, et je sais je sais sur quel plan tu vas le voir. Et ça m'intéresse. Eh ben voilà. Tu Bon, vas le voir de c'est manière chouette. plus énergétique. On vous a trouvé en direct Ok. la prochaine enquête. Donc voilà, n'en dis pas plus de ce que tu connais, de ce que tu perçois. Ouais, je peux pas de toute façon. Ouais. Et Ouais. Bon, le parce simple que là, fait que tu me dises ce que tu me dis là, déjà, D'accord. Je change de plan et j'arrive dans ce que tu vas voir la prochaine fois, donc je te le laisse. D'accord, très bien. Très très bien. De toute façon, je les ai les infos. Je me les garde. Ok, j'ai compris. très bien. Bon. Super. Je pense que de toute façon, pour aujourd'hui, c'est déjà très, très, très intéressant. Et on va souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée, une bonne nuit ou bon matin à tout le monde. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.